Bonsoir et bienvenue à ce jeudi de la Fédé, ce webinaire récurrent qui a lieu tous les deuxièmes jeudis du mois d'habitude, mais là on est sur un format justement différent, exceptionnel pour répondre à une logique aussi de calendrier par rapport aux différents diplômes dans le cursus européen. Donc nous avons décidé de répondre à cette attente avec ce jeudi de la Fédé supplémentaire qui aborde en règle générale des sujets d'information variés et qui sont proches de vous. La Fédé, c'est quoi? C'est le premier syndicat représentatif de France avec son plus grand nombre d'adhérents, avec plus de 6100 kinésithérapeutes adhérents. Elle a un maillage, donc forcément proche de vous, sur l'ensemble du territoire, avec des syndicats départementaux répartis sans aucune zone blanche. Le syndicat de FMKR est réformiste, positif. Nous sommes, en tout cas, avec la volonté de s'éloigner au maximum de l'opposition stérile et être force de proposition. Nous sommes convaincus que c'est comme cela que l'on arrivera à faire évoluer la profession et à progresser. Notre objectif, faire bouger les lignes. À la FMKR, les décisions sont transparentes. Vous pouvez participer directement aux choix politiques via les congrès, comme celui qui se déroulera à Valence pour cette année 2025, et dans les assemblées générales de vos départements qui ont lieu tous les ans depuis plus de 60 ans. La Fédé, c'est une grande équipe animée par la même envie d'aider chaque kiné. Pas moins de 22 conseillers fédéraux qui travaillent dur pour faire évoluer notre profession. Des réunions, des commissions, des groupes de travail pour faire émerger de nouvelles solutions. Et également du lobbying auprès des parlementaires, du Sénat, de l'Assemblée nationale et des fonctionnaires des différents ministères. Un vrai travail de fond porté par une équipe qui croit en ce qu'elle défend. À la Fédé, vous serez soutenu, accompagné, c'est ce qu'on va chercher à vous montrer ce soir, avec bien sûr d'énormes avantages, avec des partenariats, l'accès au club, le comité d'entreprise réservé aux libéraux, avec notre partenaire Swile, les webinaires, bien sûr, comme ce soir, et d'autres adaptés à chaque occasion. Et l'accès privilégié à l'information. La Fédé, c'est un ensemble de structures entièrement dévouées au kiné avec des conseils juridiques, des comptables, des formations avec l'INK formation, tout ça dans une seule et même structure. Nous, à la Fédé, vous le voyez encore ce soir, nous sommes des passionnés, mais surtout organisés pour vraiment faire progresser la kiné. Ce soir, l'objectif, ça va être d'aborder un thème qui nous est cher, les diplômés européens. Donc, on va essayer de coller au plus proche de cette actualité avec certainement des futurs diplômés qui sont présents, peut-être d'autres qui sont déjà installés, et donc répondre à toutes vos attentes et vous proposer une offre que nous avons décidé de mettre en place. Et donc, on va l'exposer au fur et à mesure de la soirée. Je vais me présenter, désolé, pour commencer, Arnaud Barbier, vice-président à l'animation et au développement de la vie syndicale euh, auprès du Bureau national. Je vais laisser maintenant les autres interlocuteurs de la soirée se présenter et nous pourrons commencer les présentations par la suite. Alors, je fais par ordre d'apparition et puis en même temps, il va falloir encore un petit peu, enfin, j'espère qu'on peut encore le faire. Euh, Avantage aux femmes. Lorraine, je vous laisse commencer. Très bien, merci Arnaud. Écoutez, je suis enchantée d'être avec vous ce soir. Moi, c'est Lorraine Ployard de la MACSF. Mhm. Et avec Anne-Sophie, nous sommes chargés des relations institutionnelles, donc c'est-à-dire d'être en lien avec les différents organismes représentatifs de la profession pour être au plus près de vos attentes, de vos doléances, et puis pouvoir remonter ça après au niveau de notre direction et dans les offres. Ok, merci Lorraine. Anne-Sophie? Oui, bonjour, Anne-Sophie Hainaut, donc chargée des relations institutionnelles aussi chez MACSF. Et pour présenter en deux mots MACSF s'il le fallait, donc c'est un assureur avec cette particularité qu'on assure uniquement des professionnels de santé, donc avec une grande connaissance du monde de la santé et la volonté de suivre les évolutions de ce monde et de coller au mieux aux attentes. Merci Anne-Sophie. Alors, parole d'apparition, Georges. Georges Coucou, conseiller fédéral et aussi délégué aux affaires étrangères de la FFMKR. Merci Georges. Et Emmanuel. Et bonsoir, moi c'est Emmanuel Coffin, je suis délégué chargé de la dynamique d'adhésion à la profession. J'ai la chance de travailler dans le pôle d'Arnaud Barbier avec Georges et Agnès Aubert. C'est une joie immense, donc travail de groupe et je suis là pour répondre aussi à vos questions, vu que je suis kiné à la frontière espagnole, dans les Pyrénées-Orientales, donc je suis
à même avoir beaucoup de diplômés européens qui viennent exercer après en France. Oui, c'est ça, c'est d'utiliser aussi l'expérience. Donc Georges, qui est diplômé roumain, qui nous fera retour d'expérience ce soir, et Emmanuel, qui est confronté à l'Occitanie avec les problématiques que rencontrent justement les jeunes diplômés lors de leur arrivée sur le territoire français. Ce que je vous propose, c'est de commencer la présentation dans un premier temps. Donc, je vais lancer le partage et je vais. C'est bien fichu, ça tient. Donc, ce jeudi de la Fédé qui est réservé, donc qui est hors série, bien sûr, aux diplômés européens. Comment bien débuter en France? Donc, merci encore notre partenaire la MACSF qui vient vers vous en plus avec une offre spécifique ce soir. Donc, on est très content de les avoir avec nous. Euh, c'est bon pour vous? Vous voyez tous? Ça a changé? C'est parfait, Oui, Arnaud. C'est c'est parfait. bon? Ouais. Alors, une réalité incontournable, les diplômés européens en chiffres. Ce que je vous propose, c'est de commencer avec un état des lieux pour comprendre un petit peu où on en est et comprendre l'importance de la soirée, de ce que l'on souhaite mettre en place pour faciliter au mieux l'arrivée des kinés sur le territoire français. Un état des lieux au 1er janvier 2025. C'est les chiffres qu'on a gardés. 105 658 kinés qui sont inscrits au tableau de l'ordre. Il y en a 35 000, plus de 35 000 sont titulaires d'un diplôme obtenu hors de France. Donc plus de 30% de l'effectif national. Avec une provenance des diplômes hors de France, de Belgique avec 40%, l'Espagne 31%, l'Allemagne 8%, Pologne 4, près de 5%, Portugal et Roumanie à peu près dans les mêmes, euh, dans les mêmes niveaux. Ces six pays représentent à eux seuls 95,8% des diplômés européens installés en France. Le profil du kiné européen, il y en a deux tiers qui sont de nationalité française. Et ici, ceux-ci sont majoritairement formés à l'étranger, on le sait, pour contourner le numerus clausus, accélérer leur parcours. Et finalement, ce sont des personnes qui ont tout autant, si ce n'est peut-être plus, la volonté de pratiquer la kinésithérapie, puisqu'il y a ce choix d'éloignement aussi derrière qui est un cap à passer, hein. Donc la répartition géographique montre que dans le sud-ouest et les zones frontalières, on a un taux supérieur à 30%, mais ce que qu'on remarque quand même, c'est que de plus en plus, et là on arrive quasiment à une répartition assez égalitaire sur le territoire, sur la moitié sud notamment, on retrouve aussi au niveau des départements ultramarins, mais tout le territoire français se retrouve au fur et à mesure avec une densité qui augmente et qui est donc représentative des diplômés européens. Donc c'était essentiel quand même de mettre déjà ça en avant, cette acceptation que désormais on a un nombre important de diplômés, donc on l'a vu, hein, de plus d'un tiers, sachant que sur les nouveaux diplômés, à l'heure actuelle, on a plus de 50% sur les dernières années, en 2024 notamment, plus de 50% des diplômés qui sont des diplômés européens. Et nous, à la Fédé, proche du terrain, nous avons pu remarquer certaines difficultés. En premier lieu, bien sûr, il y a le parcours administratif, c'est ce qu'on va aborder assez succinctement ce soir. On vous expliquera ensuite pourquoi, mais c'est important que vous puissiez déjà comprendre, si ce n'est déjà fait, comment et qu'est-ce qui se passe. Ensuite, nous allons aborder tout simplement les responsabilités et le juridique sur tout ça. Donc, le parcours administratif, comment il se déroule? Premièrement, étape 1, c'est obtenir son autorisation d'exercice. Donc, si vous n'avez pas entendu parler, on va l'aborder ensemble. Et puis, n'hésitez pas à la fin, vous pourrez reposer vos questions ou vous retrouverez tout simplement les informations dans l'offre que nous avons à vous proposer. Le dossier est à déposer auprès de l'ADRETS, donc la direction régionale, qui va donc nécessiter d'un diplôme, un dossier. Ce dossier, dedans, il y a le diplôme, le relevé de vos stages, le plan de formation détaillé, un test de langue, le casier judiciaire, etc. Si ce dossier est incomplet ou la formation est non conforme, vous devrez faire des mesures compensatoires, soit des stages, simplement pour compenser la maquette pédagogique, soit des épreuves, notamment les épreuves de langue, on le sait, pour être sûr et certain que vous puissiez
converser et converser avec vos patients et réussir aussi à saisir la totalité des finesses des dossiers médicaux des patients. Et puis, encore une fois, pour vous protéger, je développe, comprendre aussi le marasme un petit peu administratif français. Donc, la maîtrise de la langue va permettre aussi d'éviter les pièges que l'on peut rencontrer. La deuxième étape, c'est finalement, si requis, de réaliser les stages compensatoires. Ces stages, ils doivent être agréés par l'ARS et par la DRETS. L'objectif, c'est de valider en tout 1400 heures de stage, plus 70 heures de découverte réparties sur trois champs, le musculo-squelettique, le neuromusculaire et le champ interne. Une troisième étape, c'est obtenir l'autorisation d'exercice. Une fois les stages sont validés, vous allez renvoyer un dossier complet, validé, et une commission va se réunir pour statuer sur votre autorisation définitive. Cette autorisation, une fois qu'elle est donnée, selon l'adresse où vous êtes, la région à laquelle vous êtes adressé, l'autorisation est valable sur tout le territoire national. Vous n'êtes pas obligé de n'exercer que sur un seul et même territoire régional. Ensuite, il faudra les s'inscrire à l'ordre. Vous avez un diplôme, mais vous n'êtes pas inscrit en tant que kinésithérapeute. En France, l'obligation légale pour pratiquer la kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, conventionné, déconventionné, salarié, libéral, remplaçant, comme vous voulez, vous êtes obligé d'être inscrit à l'ordre. Donc, vous devez vous diriger vers le conseil de l'ordre départemental qui va vérifier votre dossier, engagera, s'il c'est nécessaire, un test de langue de niveau B2 et qui pourra l'organiser. Et tout simplement, une fois que le dossier déposé est complet, vous pourrez obtenir l'inscription au tableau. Ce qui fait que derrière, vous avez le droit de pratiquer la kinésithérapie en France. En dehors de cela, ce n'est pas possible. Ensuite, vous allez avoir les démarches administratives libérales. Déclarer votre activité auprès d'un guichet unique, c'est le guichet de l'INPI, sur lequel va être regroupée votre adhésion à l'URSSAF, qui permet de prendre vos cotisations sociales, et la CARPIMCO, qui est la caisse de retraite. Donc, ce sont deux affiliations obligatoires que vous pouvez désormais faire directement via le guichet unique de l'INPI. Ensuite, si vous souhaitez exercer de manière conventionnelle, donc avec des tarifs remboursés par la sécurité sociale pour vos patients, vous devrez demander un conventionnement auprès de la CPM, c'est-à-dire signer une convention qui vous engage et qui engage la caisse, la caisse de sécurité sociale en votre retour. Donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que ces démarches semblent être rapides, simples et efficaces. Vous comprendrez après le retour d'expérience de Georges tout à l'heure que c'est pas toujours aussi simple que ça. Nous, notre objectif, ça va être de vous accompagner, de vous offrir ces clés-là. Et c'est pour ça que dès ce soir, on veut vous offrir l'opportunité de pouvoir rejoindre la FFMKR dès que vous serez diplômé, même si vous n'êtes pas encore inscrit au niveau de l'ordre, même si vous n'avez pas encore obtenu votre équivalence. Pourquoi? Parce qu'on estime que c'est la meilleure période pour vous aider à vous installer, là où vous avez besoin le plus de soutien et là où vous allez avoir besoin de découvrir tous les pièges de la profession, notamment des choses pour lesquelles vous n'avez certainement pas été formé, c'est-à-dire l'activité conventionnelle, notamment la nomenclature générale des actes professionnels qui permet d'obtenir des remboursements auprès des patients. Nous allons proposer donc directement la possibilité d'adhérer à la FMKR, de pouvoir bien sûr revoir ce webinaire. Vous allez avoir l'opportunité d'avoir une formation offerte par l'INK Learning qui sera sur la nomenclature générale des actes professionnels. Et vous aurez bien sûr accès à toutes les aides et accompagnements par vos représentants départementaux et préférentiellement, si besoin, par notamment Georges, qui connaît parfaitement la situation, ou un expert comme Emmanuel, qui est confronté depuis des années à ces situations. Et puis, bien sûr, vous aurez accès à tous nos partenaires, mais tous les avantages des adhésions derrière, on vous les représentera. Et enfin, vous aurez accès dès votre adhésion à un guide qui reprend
en détail l'ensemble des mesures que je viens de vous présenter succinctement. Voilà notre objectif, c'est-à-dire d'être avec vous dès l'obtention de votre diplôme pour vous aider, vous faciliter et vous accompagner pour votre début de votre exercice en France et je l'espère par la suite sur la totalité de votre carrière. Carrière qui d'ailleurs va débuter par vos stages. Les stages, et pour cela, le plus important pour nous, c'était de vous mettre en garde contre les risques et les obligations que vous pouvez avoir quand vous allez commencer à exercer en France, notamment dès vos stages d'équivalence. Et c'est pour cela que nous souhaitions être accompagnés par notre partenaire expert en cela, l'MACSF. Et je vais donc laisser la parole à Lorraine pour la suite. Merci Arnaud. Alors, au niveau de vos stages, et notamment de ce que Arnaud a évoqué précédemment, qui peuvent être des mesures compensatoires. Alors, je veux bien la prochaine slide, Arnaud, s'il te plaît. Bien sûr. C'était prévu, on l'avait dit comme ça. C'est ça, on était en avance. Euh, Donc, pourquoi on parle de sécuriser votre stage professionnel? Parce qu'en fait, au niveau de votre responsabilité vis-à-vis des patients que vous prendrez en charge, vous êtes un peu sur un statut qui n'est plus le statut d'étudiant. Donc, quand vous êtes étudiant, vous êtes quand même couvert par vos professeurs et vos maîtres de stage. Donc, vous n'êtes plus étudiant, mais vous ne rentrez plus non plus dans la case des salariés où là, vous pourriez être couvert par l'établissement et vous n'êtes pas encore avec ce statut libéral. Donc, clairement, il a fallu trouver une parade pour que vous puissiez, lors de vos stages, être couvert par ce qu'on appelle un contrat de responsabilité civile professionnelle. Slide suivant, s'il te plaît, Arnaud. Donc, promis, c'est la slide la plus dense, mais je vais essayer de vous l'expliquer très simplement. Avec Anne-Sophie, pour vous présenter ça, on est parti de la base, ce fameux article 4 de la convention de stage que la DRET, l'interlocuteur que vous a évoqué Arnaud, vous demande. Dans cet article 4, intitulé Responsabilité, on vous demande quoi? La fameuse responsabilité civile vis-à-vis des patients, si lors de la prise en charge, il y a un dommage qui leur est causé, mais aussi la notion de couverture de vos risques professionnels. Risque professionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si vous êtes en arrêt maladie ou vous avez une incapacité d'exercer, eh bien, vous avez quand même une petite couverture pour vous aider dans vos démarches médicales. On voit que cet article 4, il prévoit aussi que votre garantie d'assurance doit s'étendre aux accidents de trajet et après aux dommages causés en stage, mais hors dommages causés aux patients. Donc nous, on est parti vraiment de cette base qui n'est peut-être pas forcément demandée à chaque fois par les différentes directions générales, mais pour que vous puissiez être couvert au mieux, eh bien, la MACSF, elle a créé le contrat spécifique pour vos stages liés à des mesures compensatoires qui s'appelle MACSF stage. On est vraiment allé chercher très très loin pour trouver le titre de ce contrat. Et donc, pour être en miroir avec ce que vous demande l'ADRET, eh bien, on a mis en face bien les 3 couvertures. La responsabilité civile professionnelle, je vous ai déjà parlé de ça, donc c'est si vous créez un dommage à un patient. Vous avez aussi l'assurance individuelle accident. Donc là, c'est vraiment vous qui êtes couvert avec une garantie capital décès accidentel qui inclut les accidents de trajet, mais aussi un capital d'invalidité. Donc, invalidité, ça suppose que vous avez un taux déterminé et que vous ne pouvez plus exercer soit totalement, soit partiellement votre activité. Et aussi cette notion de responsabilité civile exploitation. Alors, c'est un mot un peu barbare, mais qui reprend juste qui vous couvre, cette fameuse responsabilité civile. Si lors de votre stage, vous vous retournez trop brusquement et que vous faites tomber les lunettes d'un patient, qu'elles se cassent, ça couvre tout ça. Alors, pour être totalement transparent et pour que vous ayez une information exhaustive, on voit aussi que dans la convention, on indique qu'il faut que vous soyez couvert pour les remboursements des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et chirurgicaux. Alors ça, c'est pas le contrat MACSF stage, c'est une mutuelle. Donc, on vous invite à aussi être couvert par un contrat de mutuelle ou de complémentaire.
Petit point rapide, l'assurance RCP, alors c'est souvent couplé à ce qu'on appelle une assurance de protection juridique. Alors la protection juridique, elle va couvrir votre vie privée et votre vie professionnelle. Et elle sert à quoi? Eh ben, tout simplement à vous défendre lorsque soit il y a un droit qui ne vous est pas donné. Ça peut être par exemple quand vous êtes dans un cabinet libéral ou en stage, si les heures, par exemple, ne sont pas respectées, ou vie privée, eh bien, si votre voisin adore faire des bringues jusqu'à 6 heures du matin, ben, là aussi, la protection juridique peut intervenir. Et donc, c'est vraiment couplé avec le contrat RCP. Juste un petit point, parce que je suppose que vous allez après, pour la plupart, exercer en France. L'assurance responsabilité civile professionnelle, donc vraiment juste le volet qui vous couvre si vous êtes mis en cause par un patient. Si vous exercez en libéral, c'est une assurance obligatoire. C'est vraiment la seule assurance en libéral que vous devez avoir pour exercer. Slide suivante. Merci beaucoup. Donc, ce contrat MACSF stage, c'est vraiment des critères assez simples. Alors, le premier qui me semble évident, même si je ne doute pas que la profession de kiné attire beaucoup de monde, mais vous devez avoir moins de 56 ans pour pouvoir bénéficier de ce contrat MACSF stage. Ce contrat, il est bordé à un stage dans un établissement de santé public ou privé. Là aussi, on s'est basé sur les textes réglementaires concernant ces stages d'adaptation. Il faut bien sûr que vous ayez une convention de stage. Alors, au-delà de la nécessité de cette convention pour souscrire le contrat, avoir une convention de stage, ça reste un acte juridique qui vous permet un peu de border votre engagement dans les établissements de santé. Et bon, c'est mon côté juriste qui parle. C'est toujours bon d'en avoir une qui est signée. Ce contrat, il est valable uniquement 1 an parce qu'en général, les mesures compensatoires, notamment les stages, sont bien inférieures. Et alors, bien sûr, pour finir sur ce qui intéresse tout le monde, ce contrat, il est à 15 € par an. Donc, c'est 15 € à l'année vu qu'il est valable 1 an. On avance un petit peu dans votre future histoire de kiné. Et donc, on a vu quand vous serez installé, si vous êtes installé en libéral, mais aussi en salarié, il faut bien vérifier auprès de votre employeur que les actes que vous faites sont bien garantis. Quand je dis garantie, ça ne veut absolument pas dire que ça met une majoration ou que le tarif est augmenté. C'est juste être sûr que s'il y a une problématique, eh bien, tout est bordé avec votre assureur. Donc, nos conseillers sont quand même assez joignables. Passez un coup de fil si vous développez une nouvelle pratique pour être sûr qu'elle rentre bien dans votre contrat de RCP. Et alors, je crois que j'ai encore 3 petites minutes. Et alors, on va juste vous donner peut-être un cas pratique qui est un cas clinique, un dossier que nous avons eu à la MACSF pour vous montrer un peu les contours des mises en cause que vous pouvez avoir. Je veux bien la slide, s'il te plaît, Arnaud. Encore ? Merci beaucoup. Donc, on a pris une séance chez un kiné et puis une patiente qui est sur le trampoline pour un exercice d'équilibre. Vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Et elle chute parce que le kiné se trouvait dans une autre pièce. Forcément, la patiente est très mécontente parce qu'elle a une fracture ouverte du poignet droit, paralysie cubitale droite et syndrome algodystrophique. Aucune atteinte motrice, mais majoration fonctionnelle du poignet droit. Quand il y a une demande, eh bien, il y a une expertise qui est faite. Et lorsque l'expertise relève une éventuelle faute du praticien, eh bien, là, on estime que votre responsabilité est engagée. Et dans ce cas-là, les experts, en se confortant à votre code de déontologie, ont estimé que les soins n'avaient pas été consciencieux et attentifs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont estimé que le kiné aurait dû être à proximité de la patiente lors de l'exercice qui, comme c'était un exercice d'équilibre, était forcément en équilibre instable. Donc, responsabilité engagée, l'assureur du kiné, parce que quand il y a ce type de procédure, c'est pour ça qu'il faut une assurance, et pas vous sur vos deniers personnels qui payez, c'est l'assurance. Eh bien, l'assureur a payé à la patiente 39 000 €.
Et à la CPM, donc en remboursement des frais médicaux, 7 353 euros. Donc, c'est vrai que lorsque vous avez une RCP, des fois, on a un peu l'impression de payer dans le vide, hein, mais une assurance, ben, c'est un aléa, ça assure un risque. Mais c'est vrai que dès lors qu'il y a une moindre problématique, notamment corporelle, ça peut chiffrer très vite. Et c'est pour ça que nous vous accompagnons. Et c'est important parce que là, on parle avec des futurs professionnels ou des gens qui débutent et bien comprendre que commencer dans sa vie professionnelle avec déjà une amende de cette importance-là, après avoir eu des frais certainement de formation, on parlait tout à l'heure en plus d'éloignement, donc des frais structurels aussi, qui ont certainement nécessité un prêt. Prendre en plus ça sur le nez, tout ça parce qu'on n'avait pas 15 euros à dépenser, Mm. en RCP, c'est quand même dommage. En effet, donc c'était important de le signaler que ça peut vite prendre l'ampleur. Alors, on n'est pas sur les systèmes anglo-saxons avec des sommes comme on peut les entendre dans les séries, mais tant mieux, tant mieux. Tant mieux, mais Déjà sur des sommes voilà, qui sont plus que conséquentes. Et c'est puis, ça, ben, ce qu'on ne voit pas là sur cette petite slide, c'est toute la lourdeur qu'il y a derrière et la charge mentale euh, et, exactement, et tout le travail qu'il y a derrière à faire. c'est ça. Donc, j'espère que ce point juridique ne vous a pas trop saoulé. On a essayé d'être clair, mais bien sûr, comme on sait que ça peut amener des questions par la suite, ben, avec Anne-Sophie, on est là si vous en avez, mais bien sûr, vos premiers interlocuteurs, ce sont les gens, les personnes engagées de la FMKR, que ce soit au national ou en régional. Mais n'hésitez pas, on est là après pour répondre. Merci beaucoup, Lorraine. Donc voilà pour cette première partie. L'idée maintenant, c'est de vous expliquer les différentes spécificités à connaître absolument sur la pratique en France. Donc on va pouvoir enchaîner. Comme l'a dit Emmanuel, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&R. C'est fait pour ça. Et nous y répondrons à la fin, bien sûr, en éludant aucune question. Donc, hop, la convention, je vous en ai parlé tout à l'heure un petit peu, cette convention qui est signée avec l'assurance maladie par les syndicats représentatifs, avec avec la Caisse nationale d'assurance maladie, va préciser les différentes obligations des kinésithérapeutes, mais aussi de la Caisse, puisque la Caisse représente l'ensemble des usagers, donc des assurés sociaux en France, et va donc définir ben, tout simplement certaines choses, la notion déjà de durée qui est inscrite dans notre convention, qui est de l'ordre de 30 minutes de la séance de kinésithérapie, les tarifs qui y sont associés selon cette fameuse nomenclature générale des actes professionnels, les droits, bien sûr, que l'on a. Donc, tout simplement, il y a aussi une prise en charge qui est plus importante de certaines cotisations. On va le voir ensuite, il me semble. Fonctionnement des différents contrôles, puisque ben, comme droit et devoir, et bien, finalement, il peut y avoir du contrôle. Et puis, finalement, s'il y a des objectifs particuliers à atteindre ou des avantages, notamment avec le forfait d'aide à la modernisation. Il faut bien comprendre qu'en France, pour être remboursé, pour que la prise en charge kinésithérapie soit remboursée, il faut être conventionné. Et donc, vous aurez un formulaire à remplir pour ce faire. Donc, cette fameuse nomenclature générale des actes professionnels, la fameuse NGAP dont vous entendrez parler toute votre vie libérale, c'est un référentiel qui est obligatoire pour tous les soins pris en charge par l'assurance maladie. Donc, dedans, vous allez, au fur et à mesure, vous approprier les actes que vous allez faire. Chaque acte a un code et chaque code va se retrouver avec une valeur. Voilà. Cette valeur, elle multiplie une lettre clé. Cette lettre clé, tout simplement, elle a été renégociée dernièrement à 2,20 €. Donc, on multiplie la lettre clé par la valeur et on arrive tout simplement à avoir un tarif pour chaque acte qui est codifié. Alors, ça paraît un peu barbare comme ça, c'est pour ça que nous avons un outil qui est particulièrement intéressant, que je vous montrerai après, qui est gratuit, qui est une application qui vous permet déjà de découvrir la nomenclature générale. Sachez aussi que vos éditeurs de logiciels, vos logiciels professionnels sont là pour vous accompagner. Une erreur de cotation va donc entraîner éventuellement un remboursement à tort, ce qui fait que si c'est sporadique, on va vous demander de rembourser, vous, et de refacturer. Donc c'est un élément et financier
et administratif, c'est un temps, bien sûr, de perdu. Et puis, si cela se répète régulièrement, on peut avoir des sanctions de la caisse, puisque, vous l'avez compris, vous avez signé une convention, donc vous avez des obligations, notamment de bien codifier vos actes. L'installation, attention aux zones et aux règles. Ces conventions, la convention cadre des kinés avec l'assurance maladie, elle évolue au fur et à mesure par des avenants. Un avenant, c'est-à-dire que c'est des ajouts, des modifications du cadre. Le dernier avenant, c'est l'avenant numéro 7 qui a été signé en 2023, après avoir été repoussé malheureusement, puisque d'autres kinés, les deux autres syndicats s'étaient opposés à cette signature. Et ben, il y avait des avancées, notamment en termes d'argent, qui devaient être engagées plus précocement dès 2023. Malheureusement, l'opposition a engendré un arrêt de cet avenant. Il est revenu sur la table par un coup de chance, on va dire, enfin de malchance, parce que c'était dû à l'inflation galopante de la France en 2024. Et donc, on a réussi à remettre sur la table l'avenant, sauf que on nous a proposé un calendrier plus étalé. Et nous espérons désormais que la, l'augmentation du 1er juillet 2025, celle qui arrive dans 10 jours, pourra être engagée et maintenue, puisque pour ceux qui l'auraient suivi, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, son observatoire, vient de mettre un avertissement avec un risque d'une forte augmentation des dépenses de l'assurance maladie au-delà de ces objectifs encadrés et qu'il y a des risques réglementaires par la suite. Mais croisons les doigts, ce serait dommage quand même que, dû à l'opposition de certains, nous nous retrouvions avec quelque chose qui nous passe sous le nez. Donc, pour revenir sur les évolutions démographiques en zone très sous-dotée. Donc, qu'est-ce que c'est? La France a été découpée en bassins de vie. D'accord? C'est des bassins de vie autour de certains villages un peu plus larges. Parfois, c'est certaines villes. Et des grandes villes comme Paris, Marseille, Lyon se retrouvent découpées en différents bassins. Ces bassins, ils sont répartis en trois zones désormais. Les zones non prioritaires qui représentent 30% du territoire, donc 30% des assurés. On va avoir les zones intermédiaires qui représentent les zones où l'on peut s'installer sans difficulté. Et puis, il y a les zones sous-dotées et très sous-dotées, donc 15% qui, on va le voir ensuite, enfin 15% plus 2,5% qui ont été négociés. Donc, ce sont ces zones-là sur lesquelles on va commencer, puis je redévelopperai sur les suivantes qui apparaissent sur la carte. Donc, dans ces zones très sous-dotées, on voit que la Guyane, notamment, est très sous-dotée, et puis le centre de la France et sa partie nord, elles sont éligibles à un contrat d'incitatif pour vous aider à vous installer. Donc, elles couvrent 15% normalement de la population et chaque région pouvait négocier éventuellement de faire passer des zones sous-dotées en très sous-dotées à hauteur de 2,5%. Donc, je vous laisse imaginer qu'on a utilisé cet avantage conventionnel normalement pour faire rentrer toutes les zones possibles en très sous-dotées pour favoriser l'installation dans ces zones. Donc, on couvre bien 12,5. Le nombre de zones aidées a augmenté, donc elle est passée de 12,5 avant à 17,5 de la population couverte par ces zones. On retrouve trois contrats incitatifs. Le contrat d'aide à la création de cabinets de masso-kinésithérapie. Vous avez obtenu votre équivalence, vous décidez d'aller vous installer dans cette zone. Vous recevrez 49 000 euros sur 5 ans. Vous pouvez aussi, bien sûr, en bénéficier si vous reprenez le cabinet d'un titulaire qui cesserait totalement son activité. Vous pouvez en bénéficier en cas d'activité uniquement à domicile aussi. Et il vous sera versé plus rapidement qu'avant, puisqu'avant il était versé en 5 fois. Désormais, il sera versé en 4 fois. Vous avez un deuxième type de contrat, le contrat d'aide à l'installation des masseurs-kinésithérapeutes, qui sera réparti en 34 000 euros sur 5 ans. Il est possible aussi d'en bénéficier en cas d'activité uniquement à domicile et versé lui aussi en 4 fois au lieu de 5. Et enfin, par la suite, il y a un contrat d'aide au maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutes, donc le maintien de l'activité, 4 000 euros par an si vous maintenez sur les zones très sous-dotées. Voilà, donc pour information, sachez que ces contrats ont été signés, réévalués, revalorisés, vous l'avez vu, condensés pour permettre d'inciter à la totalité de la population française d'être pris en charge. La difficulté, on le voit, c'est que la démographie des kinés est
est hyper intéressante parce qu'elle est très dynamique. Le problème, c'est que cette dynamique ne va se répercuter que malheureusement certains territoires et pas la totalité du territoire français. Et il est essentiel que tout le monde puisse avoir accès aux soins de kinésithérapie. À savoir, important, l'engagement de réalisation de 50% d'actes auprès des patients résidant en zone très sous-dotée était corrigé désormais avec un engagement de réaliser 50% de l'activité libérale conventionnée dans la zone très sous-dotée. Problématique fréquente dans les zones aidées, limitrophes aux zones intermédiaires. Voilà, puisqu'il y avait des gens qui se mettaient en zone, qui se mettent en zone très sous-dotée et parfois juste à côté, il y a une zone intermédiaire et malheureusement pratiquer. Enfin, vous le découvrirez avec le temps, mais malheureusement, enfin, il existe toujours des personnes qui veulent essayer de tirer profit, ou malheureusement parce que bah, ils sont attractifs et du coup attirent des gens qui ne sont pas dans la zone. Donc cela a été corrigé pour permettre de prendre en charge vraiment les gens qui sont sur cette zone très sous-dotée. Les zones non prioritaires, elles, donc vous les voyez sur la carte en bleu. Ces zones, vous le voyez, elles représentent une partie très faible de la population, enfin une partie très faible du territoire, mais une zone très dense en termes de population. Elles ont été élargies. À l'origine, ces zones qui étaient bloquées étaient de 15%, maintenant elles sont de 30%. Ces zones qui sont soumises à une obligation, c'est le principe du un pour un. D'accord? Donc, il y avait de la même manière la possibilité d'une adaptation régionale de 2,5%. Donc, dans la plupart des cas, les régions ont cherché bien sûr à réduire ces zones pour permettre aux kinés de s'installer dans les zones qu'ils le souhaitaient, en tout cas, et sans trop de restrictions. Donc, on atterrit plus ou moins à 27,5% de la population couverte au final. Ce principe du un pour un, c'est qu'une convention, vous l'avez compris, celle que l'on signe avec la Caisse de sécurité sociale, ne peut être accordée à un kiné que si un kiné enfin, s'en va. Et donc, le convention est cédée au successeur qui, lui, s'engage à reprendre la totalité de l'activité, tandis que l'autre cesse définitivement son activité. Le kiné qui cesse son activité a, lui, 2 ans pour désigner un successeur. Cette activité doit regrouper 1 200 actes minimum par an pour ouvrir une place. En dessous, ce n'est pas possible automatiquement. Il faudra qu'il y ait des raisons particulières. L'activité exclusive à domicile est aussi concernée, c'est-à-dire que c'est le lieu où on s'installe et pas l'activité en elle-même. Et le repreneur de l'activité a 6 mois pour commencer ses formalités. Une fois qu'on lui a cédé la convention, il a 6 mois pour s'inscrire. Vous les avez vues, toutes les formalités, en débutant par celle de l'inscription à l'ordre. En termes d'évolution avec cet avenant 7, si le kiné cède dans son activité à un statut d'assistant libéral ou collaborateur libéral, l'attestation de succession est rédigée par le titulaire en accord avec l'assistant ou le collaborateur. Donc il y a une double signature. Aucun assistant ne peut vous donner une convention ou un collaborateur une convention sans qu'il y ait une rédaction conjointe avec son titulaire. La CPM, les caisses refuseront systématiquement de vous transmettre la convention. La régulation démographique, elle s'applique aux kinés salariés par d'autres kinés ou par des sociétés d'exercice. À savoir, il y a une charte qui précise les règles et qui les harmonise sur la totalité des caisses d'assurance maladie pour permettre d'avoir une prise en charge, bien sûr, harmonieuse pour éviter des problèmes liés aux différentes interprétations. Et elle s'impose à la CPM. Pour info, nous avons négocié cette charte, elle permet d'être beaucoup plus claire. Vous pouvez la demander à vos représentants départementaux. La dérogation, il y a des dérogations qui existent à ce principe du un pour un, celles qui sont liées à la vie personnelle, celles qui sont pour les activités spécifiques, comme la réhabilitation respiratoire, le périneo-sphinctérien, le vestibulaire, le pédiatrique et le maxillofacial. Et enfin, il existe une dérogation au principe de régulation pour risque économique, c'est-à-dire que quelqu'un se retrouve abandonné dans son cabinet alors que l'autre est parti et s'est installé dans la même zone. Et celui-ci, l'assistant, le collaborateur, l'associé participant aux charges de manière importante, afin que le cabinet ne coule pas, bien sûr, et de mettre en difficulté et en forte tension le kinésithérapeute restant, et des dérogations peuvent être accordées. L'ensemble de ces dossiers, qu'ils soient systématiques du un pour un ou pour des dérogations, passent devant la commission paritaire départementale où siègent les syndicats, et notamment la FFMKR, vos représentants syndicaux, qui sont, comme le nom l'indique, paritaires avec les organismes sociaux
comme tout simplement les représentants des caisses d'assurance maladie. La charte, je vous en ai déjà parlé. Il existe des dérogations liées à la vie personnelle, des situations médicales graves personnelles ou du conjoint, des mutations professionnelles ou des situations juridiques personnelles qui entraînent un changement d'adresse professionnelle. Ce sont des dérogations. Bien sûr, vous avez 6 mois à partir du moment du changement de situation pour le faire valoir, sinon on estimera que ce n'est plus dans les délais. Les autres conditions, donc là, sur cette carte, vous pouvez voir les zones intermédiaires. Donc vous voyez que les densités sont plutôt. Non, on est revenu sur des zones très sous-dotées. Pour l'installation, donc, justifiée d'une expérience professionnelle. Ouais, ça, non, j'ai pas envie de vous le dire. J'ai pas envie de vous le dire parce que ça, on rentre dans le détail, c'est ce qu'il se passera par la suite. C'est une mesure qui va s'appliquer pour les futurs diplômés qui ont démarré leur formation à compter de 2023. Donc pour ceux qui sortiront, qui ont rentré dans leurs années d'études à cette époque-là, vous devrez, pour pouvoir vous installer dans les zones non prioritaires, récupérer une convention, mais en plus justifier d'une activité de 2 ans, soit de salariat, soit dans les zones très sous-dotées ou sous-dotées, qui sont toutes celles représentées sur cette carte. Cet exercice préalable doit être réalisé à 70% d'un équivalent temps plein dans un établissement, on l'a dit, soit à 70% ou 50% d'un temps plein jusqu'à la réalisation des 2240 heures. Et puis, sinon, en zone très sous-dotée, vous devez justifier de 6000 actes réalisés sur les 2 ans. À noter, les stages de clinica, les stages qui auraient été faits en zone sous-dotée ou très sous-dotée ou dans des établissements durant votre formation peuvent être pris en compte dans le calcul de ces 2 années. Dernièrement, nous avons appris qu'il y avait des ajustements qui avaient été prévus pour les départements d'outre-mer, notamment la Martinique où nous nous étions déplacés pour faire un point avec l'ARS, l'IFMK et la caisse de gestion de la sécurité sociale là-bas. Les relations avec les caisses, donc on va avancer un petit peu. Les kinés sont des professionnels de santé libéraux qui sont conventionnés, en tout cas avec la caisse d'assurance maladie, et ne sont pas un prestataire soumis, on est d'accord? Vous avez des obligations, vous avez aussi des droits. Dans ces obligations, bien, il y a des règles à respecter, mais on doit aussi être respecté dans ces droits, notamment les délais de paiement. Tout paiement qui est fait dans le cadre de la convention. Si il est fait en tiers payant, doit vous être réglé dans un délai rapide, de l'ordre de moins de 7 jours, ouvrés. Et il existe à l'inverse, des procédures de contrôle pour vérifier que tout est bien dans le cadre de la convention. Et en contrepartie, vous avez le droit d'avoir accès à des recours et d'être défendu par un avocat et par vos représentants syndicaux, bien sûr. Je pense avoir réussi à tenir les délais que je voulais. Donc, j'espère que c'est très clair pour l'instant et que nous allons pouvoir passer au témoignage de Georges qui va pouvoir nous exposer un peu comment pour lui ça s'est passé, je pense, son arrivée en France, ou en tout cas le projet, comment ça s'est fait du début du projet à l'exercice, ça te va? Oui, ça me va. Bon, je suis ravi d'intervenir ce soir pour partager mon expérience de terrain, mais aussi pour vous transmettre un message clair. Vous n'êtes pas seul. Et c'est justement tout le sens de mon engagement au sein de la FFMKR. Comme cadre syndical, l'année dernière, j'ai été sollicité par un confrère qui avait un problème assez sérieux et je lui avais dit, ben, t'inquiète, on va résoudre ce problème, t'es pas seul, tu as 6000 collègues avec toi. Et du coup, bon, on a résolu la problème au niveau local, mais le message, il doit rester pour tout le monde, c'est que vous n'êtes pas seul. Bon, ben, pour revenir à ma présentation, donc je suis diplômé en Roumanie en 2006 et je suis venu en France en 2010. C'était juste pour changer un peu le mode d'exercice. Dans une visite professionnelle, j'ai découvert le système libéral et du coup, j'ai trouvé que c'est bien intéressant, beaucoup plus intéressant que d'être salarié.
Et du coup, en 2010, j'ai obtenu mon équivalence. À l'époque, c'était beaucoup plus facile. On déposait un dossier, ils nous demandaient si on a un master. Donc, comme j'avais un master, c'était très facile. C'était juste, il n'y avait pas des stages à faire. Donc, je commençais en 2010 comme assistant collaborateur libéral et en 2016, j'ai ouvert mon propre cabinet. Et, euh, et du coup, là, juste avec ma collègue, on a ouvert un autre cabinet récemment en 2021. Pour revenir au syndicat, j'ai découvert le syndicat local vraiment à hasard. Mes collègues du cabinet, ils étaient syndiqués. Ils m'ont invité à une soirée organisée euh, sur Argentan où j'exerce maintenant. Et du coup, j'ai adhéré le soir même parce que c'était comme une révélation. Bah, j'ai trouvé des collègues professionnels très fortes, solidaires, compétents. Et ça m'a déterminé de m'impliquer encore plus. Et en 2015, j'étais élu secrétaire général de ce syndicat départemental affilié à la FFMKR. Et puis, je suis devenu président de ce syndicat en 2019 et j'exerce toujours cette fonction. Et, dans notre syndicat, nous avons beaucoup de diplômés européens. On a des diplômés de Roumanie, de Pologne, d'Espagne, de Belgique, d'Allemagne et même de Suisse. Et notre bureau est majoritairement avec des diplômés européens, sans doute parce que ce désir de bien faire les choses, ça les incite de travailler un peu plus et d'être impliqués un petit peu plus. J'exerce dans l'Orne, donc c'est un département déficitaire en kiné depuis toujours. Et dans mes actions, j'étais toujours guidé par le principe que si on est présent, on existe. Et mon engagement ne s'est pas arrêté là. Euh, J'étais bien curieux de comment ça fonctionne, le système de santé. J'ai voulu bien comprendre comment ça fonctionne, toutes sortes de structures qui sont liées à notre profession. Et j'ai élargi mon action à d'autres structures, comme c'est le conseil départemental de l'Ordre, où- dans lequel j'étais élu en 2020. L'URPS Normandie, où j'étais élu aussi en 2021. On a intégré rapidement CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé. Et comme cadre syndical, j'ai intégré rapidement la commission paritaire départementale. Donc, c'est la commission où les professionnels de santé ils dialoguent avec la CPM et aussi la commission paritaire régionale où je suis aussi représentant. Et du coup, vu que j'étais bien impliqué dans toutes ces structures en 2021 par le fait qu'à chaque fois quand je participais à des congrès nationaux FFMKR, je trouvais qu'il y a une énergie incroyable qui est autour de ces collègues venus de tous les coins de la France. Et j'ai eu l'occasion d'avoir de nombreux échanges avec les conseillers fédéraux. Et j'ai décidé de présenter ma candidature au conseil fédéral de la FFMKR et j'ai eu l'honneur d'être élu et très, très chaleureusement accueilli. Et tout de suite, j'étais en charge des affaires étrangères, une mission très essentielle pour les diplômés étrangers, dans laquelle je participe dans des groupes de travail au sein de UNAPL, c'est l'Union nationale des professions libérales, où il y a 69 syndicats des professions libérales et aussi un groupe de travail à l'UMPS où je participe, c'est l'Union nationale des professionnels de santé.
où il y a 23 syndicats représentatifs des 12 professions de santé, libérales de santé. Et Georges, par rapport à tout ça, sur ce parcours, c'est vrai que du coup, on voit que tu as réussi à t'intégrer parfaitement et du coup à prendre en plus position. Et nous, on est très contents en plus, tu le sais, de travailler justement et que tu nous apportes cette expérience-là. Est-ce que dans le parcours que l'on a décrit tout à l'heure, est-ce que tu t'es retrouvé? Est-ce que tu as rencontré des problèmes? Et peut-être que c'est là que tu aurais besoin d'être accompagné ou finalement c'était assez simple et il n'y a pas eu de soucis? Non, c'était pas simple. Du coup, il y a eu toutes sortes de situations. Bah, quand on arrive dans une pays étranger, on doit s'adapter euh, à la vie d'ici. On doit s'adapter aussi au niveau personnel que professionnel. Euh, donc, bon, c'est pour ça que euh, tout de suite, dès que j'ai commencé à exercer, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je maîtrise pas. Et c'est pour ça que je me suis impliqué dans plus en plus dans notre syndicat départemental parce on avait toutes sortes d'échanges au niveau local et via le syndicat national, la fédération nationale, on avait aussi plein d'informations et ça m'a aidé aussi à trouver une sorte d'équilibre parce que euh, quand on est loin de notre pays d'origine, on a besoin des repères, d'un réseau, d'un soutien, d'une appartenance à quelque chose. Et bah, moi, j'ai bien trouvé l'appartenance. C'est la, la meilleure solution pour moi, c'était de, de, de m'intégrer à la FFM Care. C'est là, l'endroit où je me suis senti vraiment, où j'ai senti que je fais partie d'un groupe que j'aime et où je me sens bien d'un point de vue personnel et professionnel. Après, bon, ben, moi, par mes fonctions, je suis assez souvent sollicité par des consoeurs et par des confrères qui ont des diplômes étrangers et qui essayent d'obtenir leur équivalence. Et je suis souvent sollicité pour toutes sortes de problématiques, comme soit ils ont des difficultés sur le terrain de stage, parce qu'ils ont un nombre infini de semaines de stage à faire. Maintenant, il y a des, des collègues qui se retrouvent avec 20, 30, 40 semaines de stage à faire. Parfois, ils ont, ils sont mal accueillis dans ces terrains de stage. Euh, Parfois, il y a des collègues qui arrivent à valider les stages et ben, qui attendent. Là, récemment, je discutais avec quelqu'un qui attend depuis plus d'un an à la commission de PACA, attend la validation de ces stages. Et malheureusement pour nous, c'est compliqué de les aider parce que on n'a pas du tout de visibilité de ce qui se passe dans ces commissions-là. Alors, l'avantage que l'on a par contre, c'est que c'est vrai que par l'expérience que tu as et que nous, on peut apporter, c'est aussi diriger les gens vers les bons endroits, vers les bonnes choses, faciliter, aider à remplir à faire ces dossiers, accompagner aussi par la suite lors des inscriptions. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant ce soir, c'est ce principe d'entraide et d'expérience. On a cette chance, bah, comme tu le dis, d'être confronté, toi en plus, régulièrement par ton poste et par ton expérience personnelle à ce que les gens ont pu rencontrer. Et ça, c'est, à mon avis, le point essentiel à souligner pour la soirée que tout le monde, j'espère, relaiera et retiendra, c'est que on est là pour vous offrir des solutions. Oui, bien sûr. Et je suppose que c'est toi qui vas présenter le Ouais, kit et tout ça. je vais enchaîner pour la suite. Oui. Merci. Bah, je veux juste finir, Oui, vas-y, vas-y, bien sûr. s'il te plaît, que je suis vraiment convaincu que si chacun d'entre nous il essaye
de s'impliquer un petit peu, même si c'est pas à grande échelle. Bon, on peut faire avancer notre belle profession. Et j'incite ceux qui sont présents ce soir et ceux qui vont écouter notre intervention euh, sur le fait que même ils sont diplômés hors France, ben, en France, ils ont cette possibilité de s'impliquer, ils sont accueillis surtout dans des structures comme c'est les syndicats départementaux ben, affiliés à la FFMKR, ils sont toujours bien accueillis. Ils peuvent trouver toujours des personnes avec qui échanger. Euh, et, euh, et voilà, il faut s'appuyer sur ce réseau qui est assez fort et il ne faut pas hésiter d'adhérer à notre syndicat et de s'impliquer au niveau local et pourquoi pas régional et national. Alors, avant de vous impliquer, on va vous faire découvrir le syndicat. Je vais vous présenter, merci Georges, déjà ce que l'on peut Merci. faire pour vous et ce que ça représente. Donc, je vais vous montrer tout simplement ce guide que nous vous proposons, que vous pourrez bien sûr avoir en adhérant à FMKR une fois l'obtention de votre diplôme. C'est un guide d'accompagnement à l'autorisation d'exercice en France. Donc là, je pense que vous le voyez. Georges, tu peux me faire un petit pouce si c'est bon. Merci, mon Georges. Donc voilà, avec bien sûr nos mots de félicitations, on vous le souhaite. Ce que l'on vous propose, bien sûr, la présentation de la FMKR, même si je vous en faire une partie succincte, l'ensemble du guide avec la chronologie des démarches de l'autorisation d'exercice, euh, étape par étape, pour vous permettre d'avancer. Vous aurez déjà accès à tous les avantages de l'adhésion, notamment les tarifs avec des tarifs spécifiques. Je vais vous en parler après. Les questions courantes, les foires aux questions que Georges a rédigées, puisque, comme vous l'avez compris, il a déjà rencontré les différentes problématiques rencontrées par vos prédécesseurs. Vous aurez dans l'annexe l'ensemble de l'annuaire de toutes les DRETS, un dossier type DRETS, comme ça vous pourrez déjà savoir à quoi vous attendre, et un exemple de test de langue française pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Donc, je vous laisserai découvrir ces 40 pages exceptionnelles de guide qui vous accompagneront. Et si vous souhaitez nous rejoindre, l'idée, c'est quand même de savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre vision. On en parle depuis le début de la soirée, de la FMKR. Et je vais tout simplement, tac, revenir. Qui sommes-nous? Hop. Alors, je suis... Bon, je vais rester comme ça. Donc, la FFMKR, c'est bon aussi, vous voyez, Georges? Merci. Qui sommes-nous? Donc, la Fédération française des kinésithérapeutes rééducateurs, premier syndicat représentatif de la profession, fondé depuis plus de 60 ans, qui agit auprès des pouvoirs publics, participe donc aux négociations des conventionnelles avec l'assurance maladie. Vous l'avez désormais, vous maîtrisez cette caisse nationale d'assurance maladie, et qui va défendre les kinés au quotidien devant toutes les instances existantes en France. On regroupe plus de 6 000 adhérents à travers 95 syndicats départementaux. Donc, nous avons un syndicat dans chaque département. Donc, où que vous alliez, vous aurez des interlocuteurs privilégiés avec un président, un trésorier, un secrétaire général, voilà. Donc, et qui vous accueillent avec des événements, des soirées sur la profession et qui vous informent systématiquement. Nos valeurs, bon, bah, c'est défendre les conditions d'exercice avec la simplification administrative, une meilleure rémunération et la reconnaissance de nos expertises. On va chercher à agir bien sûr avec ambition en construisant une politique de santé cohérente. Vous l'avez vu, on est dans le cadre des négociations pour obtenir des augmentations. Désormais, il faut aussi savoir qu'il y a du donnant-donnant et il a fallu tout simplement adapter ce zonage qui avait été signé euh, contre notre volonté en 2017, hein, pour rappel. Mais maintenant qu'il est là, nous avons souhaité tout simplement l'adapter au mieux pour que la population puisse profiter des soins de kinésithérapie partout. Et bien sûr, lutter contre cette inégalité d'accès aux soins que l'on peut rencontrer. Être présent sur le terrain avec les unions régionales des professionnels de santé, les commissions paritaires, les conseils territoriaux de santé. Donc, ce sont des organismes tout simplement où les syndicats sont présents et où nous portons la voix des kinésithérapeutes.
Alors, ce que nous avons créé, bien sûr, l'INK, c'est un organisme de formation. Tout à l'heure, je vous parlais d'une formation de GAP qui vous est offerte aux adhérents diplômés européens. Cette formation, elle est dans le cadre de l'INK Learning, cet Institut national de la kinésithérapie dédié à la formation continue qui offre des formations qui seront prises en charge une fois que vous serez diplômé et qui va vous permettre simplement de vous mettre à niveau de compétences au fur et à mesure des évolutions de la profession. L'Aspect, c'est une société de presse dans laquelle on retrouve Kiné Actualité. C'est un billet hebdomadaire qui regroupe l'ensemble des actualités du territoire français sur la kinésithérapie et notre magazine scientifique, Kinésithérapie scientifique. Et enfin, une association de gestion agréée pour vos obligations fiscales, donc l'AGACAM, que vous pourrez rencontrer bien sûr pour vous accompagner dans vos déclarations. Des avantages à l'FMKR sont des avantages concrets pour vous, les futurs adhérents. C'est un accompagnement personnalisé avec des référents départementaux disponibles, comme vous le voyez, comme Georges, pour vous aider, vous informer et surtout éviter le fact-checking, ce qui est assez compliqué maintenant avec toutes les bêtises que l'on peut lire sur les réseaux sociaux notamment. Ce kit d'accueil, donc ce kit d'accueil qui regroupe bien, le guide, on l'a dit, cette formation, les avantages avec nos partenaires et les liens, bien sûr, avec vos responsables départementaux. Et bien sûr, l'accès à des webinaires et des soirées d'information comme celle-ci dédiée aux diplômés européens. Nous avons commencé dès aujourd'hui, mais ce sera disponible par la suite sur une déclinaison, bien sûr, par territoire aussi, si l'on peut aider les personnes aussi qui ne pratiquent pas forcément bien encore la langue française. On va vous offrir bien sûr des outils pour exercer sereinement, notamment ma cotation kiné. C'est une solution dans l'application sur vos téléphones. Vous pouvez aller chercher dès maintenant l'application Ma Cotation Kiné qui est gratuite, disponible sur les Android Store et sur les Apple Store. Vous allez ainsi pouvoir aller vous amuser à chercher des cotations. C'est l'intérêt de ne pas connaître par cœur, de ne pas avoir à retenir les 81 cotations. Euh, il n'y en a que 81 par rapport à ce qu'on peut retrouver dans notamment les cotations infirmiers en France avec la caisse et encore plus avec la CCM, hein, tout l'ensemble des actes médicaux qui regroupent plusieurs centaines d'actes. Donc, je vous encourage, simplifiez-vous la vie dès maintenant, téléchargez, celle-ci sera mise à jour en plus dès le 1er juillet. Donc, euh, c'est gratuit et vous aurez énormément d'informations dessus. Vous avez bien sûr en autres outils l'RCP avec la MACSF, stage, vous l'avez vu notamment, et puis qui s'adaptera par la suite en devenant, je le souhaite et je l'espère, votre RCP professionnel et qui est cette offre, en tout cas vous l'avez vu adaptée avec un tarif faible à 15 euros qui vous couvre pour finalement une étendue de risque qui est quand même très large. Et enfin, vous avez 25% de réduction sur Kiné Actualité et Kiné Scientifique. Des partenariats avec l'ensemble de nos autres partenaires, la Banque Pop, Mutuelios, Ocevia, PEMED. Donc ça, vous pourrez les découvrir au fur et à mesure avec des tarifs préférentiels. Vous avez aussi, à partir du moment où vous êtes adhérent, une voix dans les décisions. Vous participez à la vie syndicale locale et nationale. Comme l'a dit Georges, je l'avais vu dans son retour d'expérience, c'est très intéressant. Il est arrivé, il s'est syndiqué, il est invité aussi aux assemblées générales. Donc il a pu voter sur pour ou contre les avenants pour un changement d'orientation de la kinésithérapie. Chaque voix compte. Et pour vous rappeler, l'adhésion au syndicat est déductible fiscalement. Donc, retenez bien qu'à partir du moment où vous adhérez, vous le retirerez de vos revenus, enfin de vos chiffres d'affaires. En conclusion, c'est pour ça que j'ai essayé de respecter à peu près le timing et de vous faire quelque chose aussi de pas trop d'assez dense, mais finalement pas trop long. Et donc, vous aurez accès à l'ensemble du guide, toutes les informations plus en détail. Ce que Georges a très bien exprimé, vous n'êtes pas seul, ça c'est très important. Vous n'avez pas à être isolé, à vous isoler. Nous nous organisons en communauté, donc rejoignez avec notre slogan, hein, je suis kiné, je suis fédé. Donc rejoignez la fédé pour réussir tout simplement à appartenir à cette communauté des kinés de France et qui vous permettra tout simplement de vous installer dans les meilleures conditions.
Je vous raconte une anecdote, moi aussi, c'est un retour de petite expérience. L'année dernière, il y a un peu plus d'un an, j'ai été faire une présentation dans le Val d'Oise et on m'a interpellé sur le nombre de kinés qui se retrouvaient en liquidation, qui se retrouvaient en faillite et qui est passé devant le Conseil de l'Ordre notamment pour ces raisons-là. Et la totalité de ces kinés étaient diplômés européens et il s'est trouvé qu'ils ne maîtrisaient pas en fait le système, les attentes et le reste. C'est ce qui a créé chez moi, en tout cas, cette urgence d'offrir cet accompagnement pour ne laisser personne sur le côté et on intègre la totalité des kinés de France dans la FFMKR. Donc, l'idée, c'est vous allez pouvoir vous installer en France en tant que kiné diplômé européen, même si ça peut sembler complexe, vous n'avez pas à faire ce chemin tout seul. On est là pour vous informer à chaque étape, vous aider à sécuriser votre parcours administratif, vous défendre en cas de difficulté et vous intégrer pleinement à la vie professionnelle française. Donc, vous pouvez nous rejoindre directement dès ce soir pour ceux qui sont diplômés, mais je crois que le rendu de diplôme sera dans quelques semaines. Vous pourrez aller sur le site de la FFMKR et vous inscrire avec l'offre découverte. Avec cette offre découverte, quand vous inscrirez votre année de diplôme et votre lieu de formation, identifiez-vous bien comme étant diplômé européen. Donc, mettrez bien votre école européenne, votre alors, école, institut, université, quelle que soit son appellation. Dès que vous serez enregistré, vous recevrez le kit par mail, enfin vous recevrez le guide par mail et l'INK prendra contact avec vous pour vous donner les codes de connexion et avoir ainsi accès à la formation sur la nomenclature générale des actes professionnels et vous offrir ainsi l'opportunité d'avoir une activité pérenne et sans risque sur le territoire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, non, donc je vais aller regarder s'il y a des questions. Très peu. Je crois qu'on a été plutôt clair. Oui, tu as été très clair, Arnaud. Il y a une question sur une autorisation de la DRETS-PACA. Et ça fait deux ans qu'elle attend pour obtenir l'autorisation. Et il y a vraiment un absence totale de communication. Merci beaucoup pour votre retour. Alors, 2 ans, on est hors délai, hein, on est d'accord? J'ai plus notion, mais je pense qu'il y a quand même. Je pense que 2 ans, on est beaucoup trop long. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre contact. Georges, tu peux gérer ça? Oui, moi, je crois que je sais de qui il s'agit, mais si c'est la même personne qui m'a contacté, bon, on va prendre plus de détails et on va essayer de s'approcher du dress de PACA. Oui, et sinon, peut-être on trouvera une autre solution, présenter une autre solution qui pourra être plus avantageuse et plus rapide. Mais ça, on le fera bien sûr hors webinaire. Mais on ne vous lâchera pas, vous inquiétez pas. Donc, Bon, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées. après, c'est 2 ans en septembre, hein, donc ils ne sont pas encore révolus. Et après, il y avait une question d'Agnès, mais je crois que c'est quand Lorraine parlait. Elle a une question si elle parle du contrat pour le stage en libéral. Donc, je pensais bien que c'est bien de ça dont il s'agissait. C'était Et oui, parce qu'il y a des les stages sites des qui sont équivalences. reconnus dans les stages libéraux comme reconnus par l'ARS pour faire les équivalences. Donc, du coup, la question, c'était est-ce que le contrat, je suppose que c'est ça, Agnès, hein, est-ce que le contrat est nécessaire pour un stage en libéral? Un peu mon idée sur la réponse. Alors juste quand vous parlez d'équivalence, on est toujours dans un diplôme européen dans cette notion de stage compensatoire. C'est ça. Ok. Alors, je vais faire une réponse de Normand. Il faudra peut-être qu'on revérifie Georges. parce qu'en fait, nous, on s'est basé avec Anne-Sophie sur un arrêté de 2010 concernant les stages d'adaptation où c'était indiqué que c'était dans des établissements de soins, donc privés ou publics. Et il ne me semble pas que vos cabinets libéraux aient cette dénomination d'établissement de soins. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut revoir. Il y a une adaptation qui doit être faisable. Oui, parce qu'il y a la reconnaissance de certains établissements en termes de spécificité qui, du coup, permet aussi un peu plus de souplesse et Mhm. pas mal intéressant.
pour ce type de pratique. C'est vrai que si derrière on a vocation à se diriger vers le libéral, d'être confronté aussi au système de santé dans le stage libéral, il est important parce que, comme je vous ai expliqué les exemples dont je vous parlais tout à l'heure, il est justement sur cette réalité financière, déontologique, de la kinésithérapie sur le territoire français. Et il est important de vite s'en imprégner pour éviter de se retrouver dans des situations gravissimes à mes yeux. Et l'exercice salariat en établissement n'est pas forcément celui qui est le plus représentatif, puisqu'il représente que 20% de l'activité en kinésithérapie. Euh, Ah oui, il demandait si du coup le contrat stage prenait en compte les stages en libéral pour l'RCP. Oui, nous, on a libellé notre réponse en fonction de ce que demandait la réglementation. Donc, comme la réglementation incite à un stage dans les établissements de soins, on a répondu à cette demande par cette demande. Après, si le réglementaire bouge, on évoluera aussi. On Mais s'adapte à la Anne-Sophie, réglementation. on va la faire simple, mais de toute façon, le kiné ayant un finesse et étant inscrit de toute façon au répertoire des activités, nous sommes considérés pour la plupart du temps comme établissement unique, hein. Donc, à mon avis, sur une lecture un peu, on va dire, je suis en train de chercher le terme, désolé, il commence à être un peu. Les journées sont longues. Ouais, c'est très administratif en C'est fait. La administratif, mais patience, je ne je ne pense pas voilà. que ça Donc, pose de soucis, étant donné que quand on est sur nos déclarations, on se déclare en tant qu'établissement, non? Voilà, de santé. Alors, il y a une question. Merci pour la vidéoconférence, mais avec plaisir, vous avez compris. C'est quelqu'un qui bénéficie déjà du contrat d'aide au maintien. À l'avenir, je voudrais ouvrir un autre cabinet dans une zone sous-dotée. Est-ce que je suis éligible à un contrat aidé installation? Alors, je vais répondre. Là, on est sur des cas un peu, encore une fois, très spécifiques. La question va se poser sur, vous l'avez vu tout à l'heure, le ratio en termes d'activité. C'est-à-dire qu'on doit quand même pratiquer plus de 50%. Donc la question se posera sur est-ce que tu risques pas de perdre ton CAMMK d'un côté pour récupérer le contrat de l'autre, qui est peut-être plus intéressant en allant en zone très sous-dotée. Par contre, je vois que tu écris que tu es dans un contrat dans une zone sous-dotée. Je crois qu'en effet, il n'y a plus que le contrat au maintien. Donc ça sera vérifié, mais il est possible qu'il soit non cumulatif. Ce que je te propose, c'est de te rapprocher de Thomas Pratt, notre expert à la vie conventionnelle et qui a fait notamment la formation sur ANGAP et qui fera cette étude-là. Pour information, on répond systématiquement aux mails de nos adhérents. Il n'y a aucun souci avec ça. Vous allez avoir, vous verrez que nous sommes très réactifs sur ça. Et nous avons l'avantage d'avoir cette expertise. Et surtout, quand on n'est pas sûr à 100%, vous remarquerez, on vous dirigera toujours vers l'expert qui est capable de répondre à votre question. On ne te laissera pas traîner un contrat enfin, ou une question pendant 2 ans, notamment comme on peut le retrouver a priori ailleurs. Donc, non, non, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oula, je souhaite attirer attention. Alors, il y a aussi, oui, alors on parle de la carte professionnelle européenne qui est censée, je ne sais pas si vous voulez liser les QR, donc je vous les lis de manière synthétique, hein. Donc, la carte professionnelle européenne, désormais, hein, qui est censée faciliter l'installation temporaire des kinés étrangers sans inscription. Alors, à l'ordre, non, tu seras obligé de t'inscrire à l'ordre. C'est sans nécessité, par contre, de faire la. Attention à ça. Si tu exerces en France, qui que ce soit, même s'il y a une carte européenne professionnelle, on doit s'inscrire au Conseil de l'ordre. Et c'est l'obtention de cette carte qui va permettre d'avoir le droit à l'inscription sur le tableau. Donc ça, normalement, c'est censé faciliter. Derrière, tu dis, en pratique, on demande pourtant un dossier aussi complexe pour une installation définitive. La seule différence étant que c'est l'ordre de Paris qui le traite. Donc tu vois bien que c'est bien nécessaire de passer par l'ordre. Pour exercer durant 2 ans, uniquement en établissement, ce même dossier peut même aboutir à des stages obligatoires. Certains conseils. A priori, je pense que tu t'es adressé à des conseils de l'ordre qui ne maîtrisent pas forcément. Ce que je te propose, c'est de. Alors, je ne sais pas si c'est la même personne, du coup, parce qu'on n'a que des spectateurs anonymes. J'espère que vous n'avez pas vous n'avez rien à cacher. En tout cas, euh, spectateur anonyme, ce que je te propose, c'est de prendre contact, idem, avec nous. Et nous avons des personnes qui sont attachées au Conseil de l'ordre qui répondront à ta question. Mais de ce qu'on a sur la CPE, c'est pas censé se passer comme ça, en tout cas.
Spectateur anonyme, peut-être le même. Pourquoi les étrangers, il faut passer, je la lis texto, pourquoi les étrangers, il faut passer un examen ou des stages si nous sommes aussi dans l'UE? Eh bien, il faut passer examen ou stage parce que aussi dans l'UE, parce que nécessaire d'avoir la même formation en termes de socle. Et le diplôme en France, c'est un diplôme d'État et pas un diplôme européen. Et ce diplôme d'État, il est régi par une maquette pédagogique qui est nécessaire et qui amène à des compétences qui sont définies par un volume horaire notamment et universitaire qui plus est. Donc à partir du moment où ce champ n'est pas complet, complètement réalisé dans sur un autre pays, il va falloir le compléter par une pratique en France validée sur un terrain de stage validé. Voilà pourquoi. C'est la notion d'équivalence, tout simplement. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. Donc, je le répète, n'hésitez pas à tout simplement, une fois votre diplôme en poche, venir nous rejoindre. Le tarif offre découverte est dégressif sur l'année. Il est mensualisable et je vous encourage à le faire par prélèvement mensualisé, ce qui fait qu'il est moins cher. Vous avez une remise dessus. Il vous offre les avantages de tous les adhérents, notamment la possibilité de vous exprimer, je vous l'ai dit tout à l'heure, et des réductions sur pas mal de choses, notamment grâce au club, qui est un comité d'entreprise qui vous permet d'avoir des réductions sur les places de cinéma, sur les sorties, les voyages, les vacances, la restauration, des bons d'achat chez des magasins de sport, d'outillage, puisque vous allez venir vous installer ici, il va falloir faire des travaux, etc. L'idée, c'est tout simplement de pouvoir bénéficier de tarifs négociés et disponibles rapidement. Vous pouvez bien sûr découvrir tout cela sur le site de la FFMKR, sur ffmkr.org. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Du coup, on a plus ou moins, je pense, répondu à la consigne de faire quelque chose de pas trop long, qui sera à revoir sur les replays et qui sera, je pense, aussi disponible sur notre chaîne YouTube par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en parler. Si vous avez des confrères, des consoeurs qui souhaitent nous rejoindre, parlez-en autour de vous. Et nous sommes, bien sûr, vous l'avez compris, disponibles quasiment 24 heures sur 24. Emmanuel est même disponible 25 heures sur 24. On est d'accord? Pour les adhérents FMKR. Est-ce que, Lorraine, tu avais un dernier mot éventuellement? Adhérer à la FMKR. Et rejoignez la MACSF, bien sûr. Surtout, faites attention et voilà. Prudence et mère de sûreté. Anne-Sophie, peut-être un dernier mot? Mais non, mais merci de nous avoir donné la parole dans votre événement et puis j'espère qu'on retrouvera les auditeurs dans les futurs congrès FFMKR, pourquoi pas. Par rapport aux offres que vous proposez par la suite ou dès maintenant, si, puisque les diplômes vont commencer à tomber, de la démarche à suivre? La démarche à suivre, ben, on est présent dans la plupart des écoles, donc pour les diplômés français, et puis hors français, donc on passe par les conseillers. On a un numéro unique 3233, hein, s'il n'y a pas eu le temps de noter le numéro de Lorraine, donc 3233 et on tombe sur un conseiller MACSF, voilà, qui vous donnera les meilleures infos pour suivant votre statut. Pour vous rejoindre, il n'y a pas de souci. J'ai mis le numéro qui n'est pas trop dur à retenir. Non, ça va. Discussion, ça va. J'ai un QR. Alors, juste, je continue. Et pourquoi les étrangers, il faut passer des examens avec quelqu'un d'ordre? Bah, déjà, pour bien le parler le français, même des questions du kiné et les Français qui fêtent les facultés, j'arrive pas à comprendre. Mais c'est pour ça qu'il faut passer déjà des examens devant l'ordre. C'est pour réussir à être compréhensible et que nos patients ne se retrouvent pas perturbés en termes d'échange. Que ce soit des questions de kinésithérapie ou des questions tout simplement de l'ordre administratif ou du compréhensif. Euh, et de toute façon, lors du passage à l'inscription, il y a une première évaluation tout simplement des capacités de français de la personne, puisque l'inscription à l'ordre ne se fait pas à distance, mais se fait sur un entretien où on doit se déplacer au Conseil de l'ordre. Donc, de toute façon, il y a déjà une évaluation sur la capacité du diplômé européen à s'exprimer. Il est clair que par contre, derrière,
l'ordre ne doit pas outrepasser ses droits. Et donc, s'il y avait un souci avec un conseil de l'ordre par rapport à un questionnaire qui vous ne semblerait pas adapté, nous sommes bien sûr disponibles avec le syndicat pour vous défendre aussi dans ces situations-là. Il doit y avoir une égalité des chances, on en a parlé tout à l'heure, une harmonisation des procédures sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça qu'il existe différents types de tests de langue. On vous en a mis un en exemple dans le guide, vous verrez. Et si jamais il y avait tout simplement quelqu'un qui sortait de ce cadre, un conseiller ordinal au même titre que n'importe qui, est tout à fait dans ses décisions et ses choix discutables. Et donc nous serons là aussi pour vous accompagner. Je vous rappelle, le syndicat est là pour vous défendre et vous protéger. Oui, Anne-Sophie? Eh ben, je compléterai en disant que MACSF a aussi une garantie qui s'appelle protection juridique et qui sert aussi à se défendre vis-à-vis des ordres s'il fallait aller plus loin dans une procédure, s'il fallait un avocat. Les frais sont très chers, donc on accompagne aussi à ce moment-là les kinés avec les contrats MACSF, que ce soit les contrats stage ou les contrats jeunes installés. Je vais prendre pour conclure le témoignage d'Adriana qui nous exprime tout simplement l'avantage que pour elle ont été les stages qu'elle a réalisés, qui lui ont beaucoup apporté quand elle arrive en France, notamment en ce qui concerne le niveau de pratique attendu sur le territoire. Elle était diplômée de Roumanie. Et je la remercie pour ce témoignage. Voilà, venez, voyez pas les stages comme étant quelque chose de rébarbatif, mais plutôt quelque chose de formateur et sur lequel vous allez pouvoir construire votre pratique future. Ça ne remet pas en cause ce que vous avez appris, ça va juste vous permettre de comprendre les attendus du diplôme qui est le diplôme d'État français. Voilà. Et surtout vous mettre, encore une fois, on vous l'a dit, dans les meilleures dispositions. Euh, Georges, un dernier mot? Ben, dernièrement, il ne faut pas hésiter à rejoindre les syndicats départementaux du lieu où vous allez vous installer, et surtout les syndicats départementaux qui sont affiliés à la FFMKR, parce que nous sommes une fédération des syndicats départementaux, donc nous sommes partout sur le territoire. Et après, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Il faut savoir, pour compléter la réponse de la personne qui a parlé de l'ordre plus tôt, moi, je suis aussi élu à l'ordre et quand on a des tests de langue, on n'essaie pas d'embêter les kinés, mais on essaye juste de les protéger eux et les patients parce que si eux, ils sont pas capables d'avoir un niveau minimum, bah, ils peuvent avoir des soucis, notamment des procès et toutes sortes d'autres problèmes. Donc, il faut pas voir comme une punition de passer le test de langue ou de faire des stages. Il faut juste accepter il faut se mettre au niveau des kinés qui sont en France. Et voilà, alors le niveau qui n'est pas forcément le niveau d'excellence et technique, mais le niveau d'attendu, comme on disait, sur la pratique, notamment des prescripteurs aussi, puisque nous sommes une profession prescrite. Donc il faut bien sûr respecter les prescriptions, en tout cas les attendus médicaux et administratifs. Merci Georges. Et là, je veux finir désolé, je te coupe. Il faut oser à s'inscrire à des formations. Moi, je trouvais un grand plaisir à organiser des formations dans notre département où j'invitais souvent des amis euh, kinés de toutes sortes qui avaient toutes sortes de diplômes de Belgique, d'Espagne, de Roumanie, de Pologne. Et c'est aussi par la formation continue que vous arrivez à se mettre à jour et à garder un bon niveau professionnel. Donc, osez à participer à nos formations, surtout avec l'INCA ou l'INCA Learning, et osez à s'impliquer dans, dans notre syndicat, dans notre fédération. Je vous remercie. Juste Merci à un oui. petit mot, Arnaud, Oui, sur la RCP et sur ce besoin de communication. Il faut savoir que dans le droit français, vous devez informer le patient
des conséquences des actes de rééducation, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut pas faire, des alternatives thérapeutiques. Et on voit que ce qu'on appelle en droit le défaut d'information, ça peut engager votre responsabilité même s'il n'y a pas de dommages spécifiques ou corporels. Donc c'est aussi, c'est pour ça qu'il est important de réussir à maîtriser la langue et pour votre échange avec les autres professionnels de santé, mais aussi et surtout avec le patient. Ok. Manuel? Ben non, écoute, c'était très clair. Moi, j'interviens beaucoup dans les IFMK français. C'est déjà pas forcément évident pour les étudiants en formation initiale d'appréhender là, le monde libéral. Alors, je comprends que ça peut être un peu plus compliqué pour les diplômes européens qui n'ont pas forcément vocation première à travailler en France. Donc, tu as parlé de beaucoup d'acronymes. Georges en a rajouté une couche. Donc, voilà, vous avez compris, vous n'êtes pas seul. On est là pour vous aider si vous avez le moindre problème. Moi, c'est ce qui se passe dans mon département, en tout cas. C'est les kinés qui veulent exercer en France. Ça arrive directement à l'ordre, puisque vous l'avez compris, c'est l'étape obligatoire. Et ils n'ont aucune notion de la convention, du logiciel métier. En fait, ils n'ont aucune acculturation à travailler en France et ils sont un peu perdus. Et du coup, on est là pour vous aider. Vous l'avez compris ce soir avec ce webinaire gratuit et ce guide que va vous envoyer Arnaud dès que vous aurez envoyé votre adresse mail. Donc, n'hésitez pas Votre à nous adhésion. solliciter. On Votre est là pour là. adhésion. Votre adhésion, le guide. Et ce sera avec plaisir. Pour remercier le travail qui a été fait par l'ensemble du pôle pour ce guide et pour vous accompagner. Écoutez, je pense qu'on a fait tout le tour. Alors, j'ai quand même une dernière question, parce que c'est sur les RCP, donc j'en profite d'avoir les experts autour de la table. Est-ce que le montant RCP est directement proportionnel au revenu d'un professionnel de santé? Non, c'est Non, quelque chose qui est fixe. Voilà. Voilà, réponse parfaite, efficace. Sniper, paf, bravo. Non, c'est peut-être une confusion avec la prévoyance. Ah oui, mais ça On sera le va point. rester sur la RCP pour ce soir. Oui, on fera un prochain webinaire. Et pour le RCP, si je peux intervenir, pour les adhérents FFMKR, le RCP est un tarif Préférentiel. préférentiel. Mm. Donc, c'est de 163, so- des choses comme ça. 163 euros, si je ne me trompe pas. Bref, c'est autour de 170 euros et parfois il peut monter, s'ils ne sont pas adhérents, il peut monter à 200, quelques 240, même plus. Écoutez, Donc, il n'est pas proportionnel. vous Voilà. allez pouvoir découvrir ça au fur et à mesure de votre exercice et vous aurez toutes les infos. Écoutez, on aura tenu un format mi-court, mi-long, 1h30. Ça a été un véritable plaisir de passer cette soirée avec vous. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne nuit maintenant. Et puis, ben, vous avez compris, on est là. Parlez-en autour de vous. Parlez de cette possibilité. Testez avant d'en parler aussi si vous le souhaitez. Et en tout cas, nous serons réactifs. Indiquez bien lors de votre adhésion que vous êtes diplômé d'une école européenne ou d'une université européenne. Nous serons là pour vous faire profiter de l'ensemble du kit. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Merci à nos partenaires et participants et au plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir. Au revoir, bonne bonne soirée. soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci à Merci pour tous. votre participation. Bonne soirée.